Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Chit Chat Make-up. Donc c'est la deuxième que je vais faire sur la chaîne. Alors j'ai décidé de me présenter à vous, bien évidemment pas trop maquillée puisqu'on va faire ça ensemble. Et je suis pas hyper bien coiffée non plus, mais bon c'est pas grave. Le but donc c'est de se préparer ensemble en discutant de la chaîne et de make-up. Voilà, tout simplement. Alors je vais retirer mes lunettes parce que pour maquiller ça va être compliqué sinon. Alors pour l'instant j'ai juste mis de la base à paupières, j'ai fait mes sourcils avec un fard d'une vieille palette Too Faced. J'ai fait mon teint avec les mêmes produits que je vous avais montré dans ma vidéo, donc le Sephora Care, là celui-ci, et j'ai poudré ensuite avec le Bourjois Silk Touch. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Alors j'ai fait ça parce que c'est plus rapide, sinon la vidéo va durer 3-4 heures et j'ai pas le temps de filmer autant. Alors je vais regarder dans mon miroir de la Biba palette pour pouvoir me maquiller parce que comme vous le savez peut-être je ne vois rien sans mes lunettes. D'où l'intérêt de porter des lunettes. Hein. Voilà, je vais me mettre comme ça. J'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, après c'est pas hyper intéressant de toute manière. Hein. Je n'ai pas une technique de maquillage très innovante. C'est toujours à peu près la même chose que je fais. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. J'ai pas beaucoup de place, je vous avoue. Donc j'espère que vous allez bien voir. Alors, je vais me maquiller avec la palette Anastasia, la dernière, la nouvelle palette. Et je vais utiliser les mêmes choses que d'habitude, hein, mes petits pinceaux de chez Sephora, collection, pas collection du tout, Elsa Makeup et Autrera, voilà, donc des trucs que vous ne trouverez plus. C'est super, mais bon, j'utilise toujours les mêmes trucs, hein, donc bon, bref. Donc je vais vous dire ce que je fais rapidement. Donc d'abord, je vais prendre le beige qui est ici dans la palette. Et je vais venir mettre ça en touche lumière. Je sais pas ce que je vais faire encore. Je suis habillée en violet foncé aujourd'hui, mais j'ai pas de violet foncé à la palette. Donc je pense que je vais faire un maquillage un peu neutre. Alors pourquoi je vous propose un chit chat make-up aujourd'hui, parce que j'avais envie déjà, première chose, et surtout la deuxième chose c'est que je savais pas trop quoi vous proposer. Là on est l'été, on est un peu sur la période creuse on va dire, en termes de tout, hein, de vidéos, de make-up, il n'y a pas énormément de sorties je trouve, et je savais pas trop quoi vous proposer. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un chit chat make-up comme format. Alors, d'ailleurs, puisque je suis là-dessus, qu'on va parler un petit peu. Alors, je vais pas faire une vidéo très longue, hein. Ça va être assez rapide quand même. Je ne sais pas trop quoi vous proposer comme vidéo pour les prochaines semaines à venir. Donc là, j'avais pas mal de vidéos prévues que je pouvais vous faire parce que j'avais acheté pas mal de produits, de palettes, etc. Et donc, je vous ai fait beaucoup de revues. Mais là, maintenant que j'ai terminé les revues, etc., j'ai plus grand-chose à vous montrer. Je vais peut-être me maquiller avec ça, remarque, ce sera peut-être plus pratique que de regarder vers le bas comme ça, je sais pas. Donc là, je vais faire le creux de paupière avec le fard, fleur qui est ici, voilà. Donc toujours un petit pinceau comme ça, à boule, hein. Précision. J'utilise tout le temps ce pinceau depuis que j'ai acheté ce pinceau chez Autrera, je l'adore. Si j'avais su, j'en aurais acheté deux. Mais bon, des fois, on croit qu'on va aimer et puis on n'aime pas, puis des fois, on adore alors qu'on ne pensait pas adorer, donc bon, bref. Donc pour revenir à mes petits moutons, parce que c'est quand même ça qui vous intéresse je pense, ouais je sais pas trop quoi faire comme vidéo pour la chaîne en ce moment, puisque vous le savez de toute manière j'achète quand même beaucoup moins de choses depuis pas mal de mois. J'achète toujours du make-up, hein, j'achète toujours des palettes assez régulièrement, mais quand même moins qu'avant parce que j'ai trop de choses déjà. Et même si j'avais donné quelques palettes l'an dernier, j'en ai encore racheté pas mal, donc j'en ai toujours tout autant quoi. Donc, et je suis pas trop du genre à aller vendre mes palettes. D'ailleurs à ce propos je m'étais renseignée pour essayer de vendre mes palettes sur Vinted à un moment donné. Parce que j'ai des coffrets de palettes de Noël de Too Faced notamment, que je n'aime pas spécialement et que je n'utilise pas. Et je m'étais dit, je vais prendre le métro. Je m'étais dit peut-être que ce serait pas mal de m'en débarrasser, d'essayer de les revendre sur Vinted. Les palettes sont quasiment neuves, peut-être que je peux en tirer la moitié du prix que je les ai achetées, en sachant que les coffrets de Noël de Too Faced ça coûte une cinquantaine d'euros je crois, je dirais, je sais pas trop, hein, je sais plus trop. Entre 50 et 60 euros, je me dis peut-être que je peux essayer de me faire entre 20 et 30 euros, je ne sais pas. Et j'ai regardé sur Vinted par curiosité pour voir s'il y en avait qui étaient vendus, et il y en a qui sont vendus, il y en a plusieurs, et ça se vend pas du tout. Donc voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que déjà j'ai regardé au niveau des tarifs, c'est beaucoup moins cher que ce que je comptais mettre comme prix. Donc c'est même pas à moitié du prix alors que moi c'est neuf, mais les filles a priori qui le vendent,
Ça a l'air d'être aussi en qualité neuve, mais à 15 balles ou 10 balles, ça ne part pas. Donc je me dis, bah c'est super, un truc qui est neuf, que j'ai pas utilisé, que j'ai payé 60 euros, je vais pas le faire partir à 5 euros, quoi. C'est pas le but. Le but, autant le donner à quelqu'un, quoi. Si c'est pour s'embêter à faire des colis puis récupérer 5 euros, bon, je vois franchement pas l'intérêt. J'avais regardé avec d'autres produits, je vais utiliser le fard Lily qui est ici. J'avais regardé avec d'autres produits make-up, d'autres palettes que je pourrais éventuellement dont je pourrais éventuellement me débarrasser ou revendre parce que j'utilise pas ou plus. Et c'est pareil, soit il y en a déjà sur Vinted à des prix dérisoires, donc même pas la moitié de ce que je voulais mettre. Et ça ne part pas, donc voilà. En gros, le make-up, j'ai remarqué sur Vinted, vous me direz hein, si vous vendez du make-up sur Vinted ou si vous achetez du make-up sur Vinted, mais j'ai l'impression que sur Vinted, ce qui se vend bien, et ce qui se vend surtout en termes de make-up, ce sont les marques qui ne sont pas vendues en France, donc je pense notamment à Colourpop et encore tout ne se vend pas. Kylie Cosmetics, et encore maintenant c'est arrivé chez Nocibé, donc je pense que ça va beaucoup moins se vendre. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre un peu de brun qu'il y a dans la Biba palette pour un petit peu donner de la profondeur à ce make-up. Je vais prendre le coco, voilà, hop. Donc ouais, j'ai l'impression que ce qui se vend sur Vinted, voilà, c'est vraiment ça, et tout ce qui est édition limitée. Donc si vous vendez par exemple des produits au très ras qui ne sont plus vendus, ça je pense que ça va se vendre. Et encore j'ai pas regardé parce que je sais qu'il y en avait plein qui avaient fait des stocks pour pouvoir justement les vendre sur Vinted à des prix pas très sympathiques. Et après ce qui se vend bien aussi, c'est les éditions limitées de collaborations youtubeurs qui se font plus. Donc par exemple les anciennes palettes Sananas en collaboration avec Sephora, ça je pense que ça se vend très bien. La palette de Marion Caméléon, ça se vend et sûrement très très bien aussi. Bon après pas non plus à 150 euros, hein, je parle de prix correct, hein, raisonnable. Ça se vend très bien, mais passer les éditions limitées, les trucs un petit peu compliqués à trouver, j'ai pas l'impression que le make-up, ça se vend très bien sur Vinted, même si c'est des anciennes collections il y a plusieurs années. Par exemple, je sais pas moi, la collection Gwen Stefani avec Urban Decay, j'en ai trouvé plusieurs, ça n'a pas l'air de vendre du tout. Hein. Donc déjà Gwen Stefani a plus trop le vent en poupe, hein. C'est pas vraiment la célébrité en vogue, hein, on va dire, donc je pense que ça aide pas non plus. Et puis je pense que il y a plus grand monde qui est intéressé par le make-up Urban Decay. C'est aussi pour ça, je pense que la marque a arrêté et ne fait plus en France. Hein. Donc à mon avis ça joue ici. Je vais reprendre le fard métro pour mettre en ras de cils inférieur. Donc voilà, du coup comme je ne peux pas me débarrasser de mon maquillage et que j'aimerais faire de la place et potentiellement racheter d'autres choses avec les sous récupérés, j'essaie aussi de limiter les achats. Bon, des fois on se demande si je les limite. Hein. Après je vous avoue que les palettes de maquillage de marque que je n'ai pas trop ou que j'aimerais tester depuis des années, je me limite pas trop quoi. Genre quand j'ai vu qu'il y avait l'Orac, la palette que je voulais depuis des années, et Kylie Cosmetics sur Nocibé, je crois que c'est Nocibé, hein, je dis pas de bêtises, j'ai pris quoi. J'espère que c'est Nocibé et que c'est pas Marionneau, j'espère que je confonds pas, bref. C'est un des deux, ça c'est sûr. Donc j'avoue que j'ai pris les deux parce que ça faisait des années que j'avais envie d'avoir ces palettes et de tester. Donc voilà, on peut croire que j'ai fait des petites folies entre guillemets, mais ça reste quand même raisonné parce que j'aurais pu prendre toutes les palettes de chez Kylie, enfin en tout cas les 2 ou 3 qu'il y avait, et puis j'aurais pu prendre plus de l'Orac. Hein. Donc je l'ai pas fait parce que voilà, je reste quand même assez raisonnable, enfin j'essaye. Être raisonnable aurait été de ne pas acheter, mais bon, c'est pas le cas. Donc ouais, du coup, j'essaie d'acheter un peu moins parce que bon, je sais pas quoi faire de mes palettes. Celles de l'année dernière, je les avais données à des amis, mais mes amis, elles se maquillent pas énormément, donc je vais fermer ma palette Natasha Denona, je vais garder que la Anastasia pour maquiller. Je vais faire mon muqueuse avec le crayon de chez L'Oréal. Alors je suis désolée, vous allez peut-être pas voir beaucoup du coup. Ouais, c'est pas pratique. Alors en fait, je vais rouvrir l'autre palette. Oh là 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 là. C'est bien l'organisation. Donc ouais voilà, donc j'achète un peu moins. Après j'achète plus comme je faisais avant, il y a quelques années. Bon ça vous l'avez vu depuis je pense pas mal de temps. J'achète plus des grosses commandes pendant les soldes où il y avait des années où j'achetais
150 beurre corporel chez The Body Shop parce que c'était les soldes. J'ai acheté des brumes corporelles, j'ai acheté des gels douche à gogo. Et j'en ai encore plein des tiroirs. Et encore, j'en ai viré quelques-uns parce que genre, il y avait des beurres corporels que j'avais ouverts, testés et que j'avais pas utilisé plus que ça. Donc c'est du gâchis, ça avait périmé clairement. Je vais utiliser le fard marron qui est dans cette palette de chez Natasha Denona, la Biba, pour faire mon ras de cils supérieur. Donc c'est le fard Cid, hein, si ça vous intéresse de savoir. Ouais, donc du coup, j'achète plus en masse comme ça, comme je faisais avant, parce qu'avant c'était vraiment de la surconsommation. Et je me rends compte maintenant, j'ai encore des tas de stocks de trucs qui restent d'il y a quelques années. Alors j'ai essayé d'en virer. J'ai fait un tri un petit peu aussi cet été, où j'ai viré pas mal de trucs qui étaient périmés. J'en ai donné à des amis, ceux qui n'étaient pas ouverts, qui étaient encore consommables. Parce que je me rends compte que je les utiliserai jamais. Les beurres corporels, je les ai depuis combien de temps? 7-8 ans. Si je les utilise pas, au bout d'un moment, faut les jeter quoi. Donc tous ceux qui étaient entamés, ils avaient tourné hein, clairement, donc je les ai jetés. Et puis ceux qui n'étaient pas ouverts, je les ai donnés. Donc, alors j'ai pas donné tous les beurres corporels, il y en a encore certains parfums. Je me dis bon peut-être que je pourrais les utiliser, j'aime bien les parfums, blablabla, blablabla. Mais au final je me rends compte que les compositions de ces produits-là ne me correspondent plus. C'est pas des produits clean, c'est pas des produits qui sont agriculture bio, même si je suis pas intéressée que par des trucs éco-cert, bio, etc. Mais j'essaie de tendre le plus possible vers des produits de make-up et de soins, surtout les soins d'ailleurs, parce que le make-up c'est un peu plus compliqué, même pas, je fais pas trop d'ailleurs, mais de soins en tout cas qui sont bio et qui sont avec des compositions où il y a le moins de produits chimiques, il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, des choses comme ça. Et forcément tous les trucs que j'achetais avant dans les marques où je prenais un petit peu au pif et n'importe quoi, ça correspond plus à ce que j'utilise maintenant. Je vais faire mes cils avec le recourbe-cils de chez Martin Cosmetics. Voilà, je vais les recourber. Donc, ouais, je me rends compte que ça me correspond plus du tout. Et il y a encore beaucoup de stock dans mes meubles. Et voilà, ça m'embête un peu. Alors, j'achète quasiment plus rien. Hein. J'achète de temps en temps un ou deux gels douche comme ça, voilà, et je les utilise. De toute façon, je me suis rendu compte que les trucs bio que j'achetais, ils se gardaient pas longtemps. Parce que ils n'étaient pas pleins de produits chimiques, justement, pour les conserver, qu'il fallait les utiliser assez rapidement. Donc, au final, je me retrouve à utiliser les produits bio... je vais pas dire quasiment tout de suite, mais je n'utilise quasiment que ça. Et les anciens produits que j'avais, comme ils se conservent bien parce qu'ils sont bourrés de composants chimiques, je les utilise jamais. Donc il y a des produits que j'ai encore, genre des gels douche par exemple de The Body Shop, que j'ai depuis 7 ans peut-être, et que je les utilise pas quoi. Parce que à chaque fois je me dis non, faut que j'utilise ce gel douche là d'abord, qui est de chez, je sais pas, Santifolia ou de telle marque bio, parce que là pour le coup, le produit va tourner quoi. C'est sûr qu'il va pas tenir 7 ans. Donc s'il tient 2 ans déjà, c'est déjà bien. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc, et il y a des produits qui se tiennent pas, même pas l'année quoi. Et comme j'en achète toujours un petit peu, je me retrouve toujours à utiliser en fait les derniers produits que j'ai achetés. Donc c'est cool parce que j'utilise tout de suite ce que j'ai acheté, entre guillemets, je teste. Mais je ne teste pas, je ne teste plus en fait. Je n'utilise plus en fait le stock que j'ai, c'est-à-dire que j'ai un stock en fait qui ne bouge pas quoi. C'est très rare que le stock vienne à manquer. Voilà, donc là j'ai fait, vous voyez. Alors j'ai utilisé le mascara, je ne l'ai pas précisé, mais c'est celui que j'utilise tout le temps hein, quand je fais des revues sur le blog, c'est le Iconista Catrice, celui-ci que j'utilise tout le temps. C'est un mascara très basique, hein, mais quand je sors pas trop ou quand il fait chaud, voilà. Ça ne pose pas de problème. Il n'est pas waterproof du tout, hein, par contre, alors voilà, je l'utilise avec parcimonie entre guillemets. Parce qu'il n'est pas waterproof. Alors je suis désolée, j'ai encore le nez qui coule. Ah, c'est horrible en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis pas malade. Hein. Mais je sais pas. Bref. Donc je sais plus ce que je racontais. Donc ouais, je disais que ouais, j'avais plus grand chose à vous montrer. Les vidéos achats, j'en fais de moins en moins également. Et quand j'en fais, c'est très court. Donc c'est pas hyper intéressant non plus pour vous. Et les revues de produits, j'en fais plus sur le blog parce que ça me demandait beaucoup trop de temps d'écrire un article avec mon avis, etc. Ce que j'en ai pensé, la composition. Alors j'adorais faire ça, mais honnêtement, le blog, je dois avoir un commentaire tous les 6 mois, clairement. Je me prends pas trop la tête. Donc maintenant, je ne fais plus que des vidéos, des articles make-up et des articles vernis à ongles. Et encore vernis à ongles, j'essaye de réduire la consommation. Donc ça, c'est plus compliqué parce que j'adore les vernis, mais j'en ai trop. Et j'ai toutes les couleurs que je veux et que j'aime, hein, très clairement. Il n'y a pas grand chose que je n'ai pas qui m'intéresserait et que je n'aurais pas dans ma collection.
Mais bon, il faudrait que je réduise encore un peu plus les vernis à ongles et donc potentiellement ne plus vous proposer des articles sur les vernis à ongles. Donc ça relèverait encore du contenu sur le blog notamment, donc je sais pas trop quoi faire. Alors j'essaye de reprendre le nail art pour pouvoir proposer des articles nail art, mais je vous avoue que j'ai plus trop envie là, en ce moment. Je vais remettre mes lunettes parce que j'ai fini le maquillage des yeux, donc vous voyez c'est très simple, basique, c'est le maquillage que je fais quand je vais travailler, hein. Clairement c'est ça que je fais, c'est facile, c'est simple. Je vais mettre du gloss, je vais utiliser celui de chez Yves Rocher, le transparent tout simplement. J'aime bien l'été, c'est brillant, c'est rapide, voilà. Voilà. Et je vais finir avec un petit peu de brillant, j'allais dire. Highlighter, parce que je l'ai amené, donc autant l'utiliser. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous présenter sur la chaîne. Au niveau des formats, je fais pas de tuto parce que vous voyez, c'est un peu compliqué pour moi de filmer. Je peux pas zoomer avec cette caméra. Et les montages vidéo, je sais pas trop les faire, hein, je vais pas vous mentir. De toute façon, je pense que vous le savez depuis le temps, hein, ça n'a pas trop évolué de ce côté-là. Et j'ai pas le temps de me pencher là-dessus. Puis honnêtement, vu le peu de vues que j'ai sur les vidéos, j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête en sachant que j'ai une vingtaine de vues, on va dire, en moyenne sur chaque vidéo sur cette chaîne. Donc, ce qui est très peu. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais pourquoi elle continue celle-là? Bah, juste parce que j'aime parler de maquillage en fait, hein, très simplement. Mais c'est vrai que ouais, je sais pas trop quoi vous proposer en ce moment. Donc, pour les personnes qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Ça m'aiderait, voilà. En sachant que les tutos, tout ça, les trucs de montage, bon, ne me demandez pas trop parce que ça va être compliqué. Donc, je vais mettre celui-ci, c'est le Super Glow de Natasha Denona, en teinte de light medium beige moyen. Voilà, donc et c'est cette couleur-là, c'est assez doré, hein, c'est irisé. Donc, je vais plaquer ça avec ce pinceau-là de chez Autrera, qui est, je ne sais pas lequel, mais de toute façon, on ne peut plus le trouver, donc je vais pas trop vous embêter avec ça. Donc, j'applique sur le côté. Et je mets en haut, voilà. Donc l'highlighter c'est le truc que je mets plus de blush, je fais plus de contouring, mais ça je le mets de temps en temps. Vu que j'en ai, autant les utiliser. Hein. Après je suis pas hyper fan, hein. Je trouve ça marrant, voilà. Je suis pas sûre que ça apporte grand chose, mais voilà. Je l'ai, autant l'utiliser. Puis voilà, c'est l'été, ça brille un petit peu, c'est mignon, c'est sympa, donc allons-y. Voilà. Donc écoutez, j'ai terminé déjà mon maquillage, vous voyez c'est très rapide. Pour la vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là aussi pour ce petit chit-chat make-up. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, pour les personnes qui me regardent encore, d'ailleurs merci aux personnes qui commentent, enfin qui commentent quand il y en a. Merci aux personnes en tout cas qui like mes vidéos, j'ai toujours quelques likes sur mes vidéos et aux personnes qui regardent, merci à vous, hein, ça me fait plaisir, même si vous commentez pas, ça me fait toujours plaisir. Si vous osez commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne, ce qui vous intéresserait. En sachant que je vais pas faire beaucoup plus d'achats, etc. Donc il n'y aura pas des tests ou des découvertes de marques, à part si vraiment j'ai envie de découvrir ou de tester quelque chose. Mais j'essaye vraiment de limiter les achats. Donc c'est compliqué de vous proposer du coup des vidéos assez originales, nouvelles, avec du vieux quoi, entre guillemets. Donc c'est compliqué, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des idées. Pourquoi pas, ça m'intéresse, donc je prends. Voilà, donc je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des questions par rapport aux produits que j'ai utilisés dans la vidéo, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!